combien sont-ils? Et cela, encore une fois, concerne nos affaires mondaines comme nos affaires religieuses. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Quand tu vends, quand tu achètes, quand tu parles, quand tu te confies, quand tu te confies pour tes affaires privées, personnelles, commerciales, etc. Et aussi dans tes affaires religieuses, car il y a Shaitan qui nous connaît, qui te connaît parfaitement. Il connaît tes points forts et tes points faibles. Et c'est un grand ruseur. Et bien de même, dans tes affaires religieuses, fais attention, ne sois pas trop naïf, ne sois pas trop sûr de toi. Ne te dis pas, c'est bon, t'inquiète pas, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je vaux, je ne m'inquiète pas. Et voilà que tu te rapproches des limites interdites par Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à travers son prophète Mohammed alayhi afdalus salat wa askat taslim, nous dit « Inna al-halal bayyin, wa inna al-haram bayyin ». Le halal, ce qui est licite, est clair, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très claires. Et le haram, l'illicite, est clair. Il y a des choses illicites qui sont très claires. Comme boire de l'eau, c'est licite, c'est clair et connu par tous. Boire de l'alcool, c'est clair et c'est connu par tout le monde comme étant illicite. Mais entre les deux, et il dit entre les deux, il y a des choses ambiguës. Il y a des choses qui prêtent à équivoque, qui sont ambiguës. C'est halal ou c'est haram? J'ai un doute. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, il dit فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ, celui qui se préserve des ambiguïtés, eh bien aura préservé sa religion et son honneur. Eh bien voilà, le croyant eh bien, n'est pas telle une feuille morte qui se fait emporter par n'importe quel coup de vent dans ses relations avec les gens et avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa pratique religieuse. C'est pas Shaitan, il joue avec lui. C'est bon, la prière après. Ou alors dès qu'il y a une petite ambiguïté venant d'une personne, eh bien c'est bon. Il tombe dans les ambiguïtés, il délaisse tel acte d'adoration ou il tombe dans le haram, en rendant le haram halal et le halal haram, parce qu'il suit ses passions, il suit ses désirs, ce qui l'arrange. Non, il est ferme. Le croyant reste toujours ferme. Le croyant demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir. Et il n'est pas ici facile à être influencé dans toute chose. Quand il vend et quand il achète, il fait attention. Il est généreux, mais il ne se fait pas avoir.